Le sujet est plus que jamais d'actualité. Ce mercredi 24 janvier, l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi constitutionnelle concernant la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, IVG. Et les parlementaires ont voté en faveur de l'inscription de la liberté de l'IVG dans la Constitution. Prochaine étape, le vote solennel des députés, qui aura lieu le 30 janvier prochain. Enfin, le Sénat confirmera ou non ce vote le 28 février. Bruno Retailleau a été invité sur le plateau de C'est à vous ce jeudi sur France 5 afin de donner son point de vue sur ce texte. Le sénateur âgé de 63 ans a déclaré partager le point de vue de Gérard Larcher sur le sujet. Comprendre donc qu'il s'oppose à l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement. Mais alors qu'il tentait d'expliquer sa position, le ton est monté brièvement avec le chroniqueur Patrick Cohen. Je suis d'accord avec lui, Gérard Larcher, note de la rédaction. Il n'a pas dit qu'il était opposé à l'avortement et à la loi Veil. Il a simplement dit qu'il était défavorable avec l'inscription. Il a dit que l'IVG en France n'était pas menacée. Il a été presque constitutionnalisé par des décisions du Conseil constitutionnel qui a reconnu l'IVG comme une liberté fondamentale de la femme, rattachée à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a commencé Bruno Retailleau. Étonné par son point de vue, Patrick Cohen l'a coupé pour rappeler que lorsque le débat a eu lieu au Sénat il y a un an, il était majoritaire par 166 voix contre 152, pour inscrire la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse dans la Constitution, donc on ne comprend pas pourquoi ce revirement, a poursuivi le journaliste. Agacé d'avoir été interrompu, le président de l'UMP a rétorqué « Mais vous ne pouvez pas me comprendre parce que vous m'interrompez, j'aimerais m'exprimer ». Et de conclure « 1. Il n'y a pas de menace sur l'IVG, il a même été en quelque sorte constitutionnalisé, donc ça a une portée symbolique. » 2. Gérard Larcher a dit que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux ou de droits sociétaux. Supérieure à Line Renaud, Lady Gaga, Adeline Blondiot. Elles ont brisé le tabou de l'avortement. Laura Smet pousse un coup de gueule contre la marche pour la vie en France, la question de l'IVG divise toujours. Ce dimanche 21 janvier, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Paris pour scander leur opposition à l'IVG, lors d'une marche pour la vie. De quoi faire bondir Laura Smet, qui a poussé un coup de gueule en story Instagram dans la foulée, des manifestations en 2024 contre l'avortement. Sérieux? On en est encore là? Je comprends mieux pourquoi j'ai un problème avec les églises, a écrit la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye, sans filtre. La manifestation qui a lieu chaque année a par ailleurs été infiltrée par plusieurs fémènes, qui avaient à cœur de réaffirmer ce droit des femmes. D'après les chiffres officiels, publiés par BFM TV, 234 300 IVG ont été enregistrés en France en 2022. Celles qui y ont recours prennent cette décision par manque de stabilité ou de moyens. Crédit photo, capture d'écran France 5. I just need